Et salut, je vous fais une petite vidéo pour vous dire un peu quelle résine et quelle fibre choisir pour votre première planche. C'est-à-dire, si vous faites une première planche, que vous voulez pas trop vous prendre la tête et que vous voulez être sûr de partir sur des matériaux qui fonctionnent bien. Donc encore une fois, je parle là de matériaux utilisés pour un pain de mousse en EPS, c'est-à-dire en polystyrène, qui va faire environ 30 grammes par mètre cube. Voilà. Si vous êtes un petit peu au-dessus ou un peu en dessous, suivant ce que vous avez acheté, ça va assez peu jouer. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous donner la résine que j'utilise quasiment tout le temps et les deux fibres que j'utilise tout le temps. Perso, j'utilise tout le temps cela, ça fonctionne nickel, surtout quand on débute. Les tissus s'imprègnent super bien, la résine elle est saine, elle marche bien, elle est super transparente, elle est facile à poncer, elle est facile à gérer, elle est facile à appréhender, elle n'est pas dangereuse. Bref, franchement, c'est nickel. Donc la résine, je vous ferai une autre vidéo pour vous donner plus de détails, des infos sur les résines, comment les choisir et aussi pourquoi on prend celle-là. Mais en gros, celle-là, c'est la Resoltech Ecotech 170-174. Perso, j'ai pris 1,3 kg pour mon pain de mousse parce que je fais une planche très légère, mais globalement, je vous recommande quand même, si vous débutez et que vous progressez, de plutôt prendre un kit de 2 kg. Je crois que le total fait 2,6 kg avec le durcisseur, quelque chose comme ça, peut-être 2,7 kg. Donc de prendre un kit plus grand pour avoir de la marge, surtout si vous faites un enduit avec la résine, vous allez avoir besoin de plus de résine, et puis juste le fait de pouvoir en faire plus pour vos stratifications et de la faire plus couler, ça va vraiment vous aider pour la première planche, ça va vraiment mettre, on va dire, toutes les chances de votre côté. Donc il vaut mieux avoir un léger surplus de résine pour la première planche. Cette résine, donc comme je vous disais, la Resoltech 170-174, je vous mettrai le lien dans la description et les infos pour la trouver. En tout cas, vous la trouverez assez facilement un peu partout sur internet. C'est vraiment une super résine et qui fonctionne nickel, qui est transparente. J'utilise ça depuis tellement longtemps. Et l'intérêt, c'est qu'elle est en partie biosourcée. Donc voilà, encore une fois, si vous êtes sensible à ça ou pas, je sais pas. Moi, je trouve ça, tant qu'à prendre une résine, autant en prendre une qui est un petit peu plus saine que les autres. Mais évidemment, ça ne change rien. Il faudra aussi regarder la vidéo sur tous les outils et toutes les, on va dire, la démarche de protection par rapport à la résine parce que ça reste très dangereux pour vous. Et du coup, il faut suivre les bonnes démarches. Ça, je vous laisse vous renseigner par vous-même sur ça, sur les masques aussi, les gants, toutes les choses à mettre en place pour utiliser de la résine époxy parce que c'est dangereux. Ensuite, je viens vous parler un peu des tissus. C'est les deux tissus que j'utilise. Donc, il faut savoir que cette planche, elle va être faite avec deux couches sur le dessus, une couche sur le dessous. Les deux couches du dessus, c'est du 4 ose, c'est-à-dire c'est du 125 grammes par mètre carré le tissu. Ok, la référence est le Excel 1522. Et je prends toujours celui-là en 4 oses, 125 grammes par mètre carré. Il est génial, il s'imprègne super facilement. Et donc là, sur ma planche, ça va être 2 fois 4 oses dessus et une fois 4 oses dessous. C'est assez léger, surtout pour une planche époxy, ça va faire une planche bien légère, bien perf. Ça va demander de faire attention à pas la cogner par exemple parce qu'on sait que les planches époxy dès qu'elles prennent un pain, elles prennent l'eau. Donc là avec une strate aussi légère, il faudra vraiment en prendre soin. Par contre, ça va être un vrai bonheur à surfer. L'autre fibre que j'utilise d'habitude dans d'autres planches, en plus, c'est la Seaose qui est quasiment la même référence et qui est la 1184 de Excel, tout pareil. Et ça, celle-ci, par contre, c'est du 200 grammes par mètre carré. Donc là, c'est une fibre qui va déjà être plus dure. Donc si vous voulez faire exactement la même planche que moi en mode perf, et ben vous faites 2 fois 4 dessous, dessus, pardon, 1 fois 4 dessous. Et si jamais vous voulez faire une planche plus solide, qui va mieux résister, vous faites 6-4 dessus et 6 dessous. Ça va vraiment vous donner un truc bien équilibré. Et si jamais vous voulez quelque chose de vraiment béton ou vous voulez quelque chose avec lequel vous allez aussi pouvoir kiter ou des choses comme ça, vraiment quelque chose qui va être plus solide, et ben là vous mettez 2 fois 6 dessus, 1 fois 6 dessous. Ça va être un petit peu plus lourd, mais par contre ça va être vraiment super perf. Enfin, super perf. En tout cas, ça va être vraiment super résistant. C'est surtout ça. Voilà, j'espère que ça vous va comme information. C'est assez bref et assez simple. Donc c'est la Resoltech 170 et ensuite les tissus, bah, c'est le Excel, soit le 125 grammes par mètre carré, soit le 200 grammes par mètre carré, soit une combinaison des deux comme je viens de vous l'expliquer. Et avec ça, vous allez vous faire des bonnes planches qui sont à la fois assez perf, légères, mais pas non plus trop fragiles. Donc vous allez vraiment trouver avec ces conseils-là et ces fibres-là un bon équilibre pour commencer. Ça va vraiment vous permettre de faire
bonne première planche, en tout cas en termes de construction. Voilà, donc merci d'avoir regardé les vidéos, je vous fais des vidéos bientôt pour vous donner plus de détails sur la résine puisqu'on a fini de shaper le pain de mousse, donc on va rentrer dans le vif du sujet de la stratification, il y a plein de vidéos qui vont arriver pour ça. Désolé, je mets un petit peu de temps à mettre toutes les vidéos, mais vous inquiétez pas, je mets aussi un peu de temps à répondre aux questions, tout arrive très bientôt, donc likez, abonnez-vous, commentez, posez vos questions, ça me fait plaisir, j'y réponds à toutes. Je ferai aussi des vidéos pour répondre aux questions parce que je commence à me répéter un peu des fois dans les réponses. Merci d'être là, merci de suivre et puis je vous dis à bientôt. Salut!